Salut à toi, je suis Matt sur Mars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo analyse. On va analyser le rapport financier, excuse-moi. Oui, du coup, on analyse le rapport financier ensemble. On va regarder les stats, donc les chiffres. On va regarder les photos. On va avoir plein d'actualités parce qu'il y a eu l'earning call. Mais d'abord, on va vraiment se concentrer sur les photos du rapport financier. Il y a un chapitrage. Si les chiffres ne t'intéressent pas, eh bien, tu peux switch. Excusez-moi pour ce t-shirt de pyjama qui est totalement dégueulasse. Il est 22h34. De base, j'étais pas non plus très chaud pour faire cette vidéo. Alors, attention, finalement, on nous dit plusieurs petites choses. Alors, on va pas regarder les chiffres maintenant, mais Model Y Production à Gigafactory Shanghai, qui a démarré bien sûr en décembre 2020, et la Model S et le Model X 2021 vont être lancés en janvier 2021. Alors, on va regarder dès maintenant les chiffres. Au T4 2020, donc le trimestre 4, Tesla a généré 9 314 millions de revenus automobiles. Parce que bon, Tesla, vous savez, ce n'est pas que de l'auto, il y a d'autres secteurs. Mais bref, le revenu au total, c'est-à-dire le chiffre d'affaires au total, est de 10 milliards 744 millions. Voilà, on va faire des environs parce que sinon ça va être un bordel. Bref, en dépenses d'exploitation, on est à plus de 1 milliard 5, donc voilà, ça reste bien plus important que côté 3 2020, mais aussi au T2 2020. Ce qui peut sembler logique, la production, la demande est là, donc voilà. Mais on reste assez stable comparé au T4 2019. Alors, on va regarder ensemble. On est sur un profit gap, c'est-à-dire un profit qui a bien sûr subi l'imposition ou autre. On est sur un revenu, du moins un profit de 270 millions. On est dans le vert. Et ce qui est très intéressant, attention, c'est qu'on a un investissement du capital à 1 151 millions. Ça peut paraître beaucoup, mais voilà, au T3 2020, on était aussi aux alentours des 1 milliard. C'est normal, il y a des projets qui sont en construction, Terrafactory, Gigafactory de l'Allemagne, à Berlin, et aussi d'autres projets qui sont en cours d'expansion à la Gigafactory de Shanghai, donc c'est normal. On a d'un coup une entrée de 1 868 millions de dollars qui vont entrer grâce au T4 2020, et ce qui nous fait cash bank, enfin, dans la banque, on a d'un coup, dans les caisses, 19 milliards 384 millions qui sont désormais en cash à la banque. Donc voilà, on a un fonds quand même assez propre. Voilà, là c'était pour le T4 2020. Maintenant, pour l'année 2020, voilà, hein, des revenus automobiles qui sont en énorme hausse. On est quand même aux alentours des 27 milliards, plus les 27 milliards. En revenus totaux, on est aux alentours des 31 milliards. C'est plus que les années précédentes. Ensuite, quand on va regarder par exemple le CAPEX, on est à plus de 3 milliards, mais c'est normal, j'ai expliqué tout à l'heure. Par contre, en profit, on est à 721 millions. 721 millions qui est présent ici. Donc on est dans un rythme assez positif, où les années précédentes, on était vraiment dans une variante assez négative. Donc voilà, on passe de 6268 milliards en 2019, qui était en banque, à 19 milliards à la fin 2020. On va regarder désormais la production des véhicules. Bon, ça on le connaît. On a vraiment des modèles S et X. Bon, c'est une petite production. Par contre, 3Y, on a plus de 163 000. On a une production de 179 000 au T4 2020. Puis ensuite, on a des livraisons à 180 000 unités au total pour ces 4 modèles. Et ce qui nous fait à l'année, en fait, on se rapproche vraiment des 500 000 unités livrées. Et on a plus de 500 000 unités produites si on prend le T1, le T2, le T3 et le T4. Bref, c'est assez intéressant. Par contre, on aime bien la branche Tesla Energy. En termes d'équipement photovoltaïque, tout ce qui est touche au solaire déployé, on a 86 MW pour le T4 2020. On était à 57 MW au T3 2020. Donc on a une énorme différence. Déjà au T3, on était assez surpris de voir 57 MW. Et là, cette offre énergie
commence à rayonner, on passe à 86 mégawatts. Donc voilà, le solaire chez Tesla, ça fonctionne, mais aussi les offres de batteries stationnaires, excusez-moi, on passe de 759 mégawattheures au T3 2020 à plus de, attention, 1584 mégawattheures. Donc là, les batteries stationnaires, ces offres-ci, Powerwall, Pack, Megapack et Tutti Quanti, ont fait un boom lors du T4 2020. Bon, ensuite, donc les service centers et les boutiques, donc les stores Tesla, maintenant il y en a 523 dans le monde, excusez-moi, il se fait tard. Et ensuite, bon, donc flotte mobile, c'est-à-dire les Rangers, on est à 823 les effectifs. Voilà. En station superchargeur, on est à 2564 stations, alors qu'on était à 2181 au T3 2020. Voilà, on a une belle progression et ça nous fait 41% comparé à l'année dernière. Et puis voilà, les connecteurs superchargeurs, c'est bien sûr les bornes. On va regarder désormais les capacités de production. Voilà, SX capacité 100 000 à Fremont, 500 000 3Y toujours à Fremont, et là on approche des 450 000 3 et Y pour Shanghai. Alors on va ensuite viser plus tard les 500 000, mais on pourrait produire Tesla devrait produire plus de 1 million d'unités normalement en 2021. Donc voilà. Ensuite, à Berlin, le modèle Y est toujours prévu, pas de souci. Au Texas, modèle Y Cybertruck. Et ensuite, on ne sait pas où sera construit le Tesla Semi, le Roadster et Future Project. Ça peut dire par exemple la Tesla modèle 2. Sachant qu'on sait qu'un petit peu de partout, ce modèle de Tesla sera développé. Donc voilà, à Fremont, donc voilà, il nous explique ici à gauche que l'usine de Fremont a été upgrade pour accueillir les modèles S et les modèles X. Donc on a New Powertrain, donc vraiment ils ont vu les modules de batterie pack drive unit, donc ils ont dû changer les équipements. On a un nouvel intérieur, des updates à l'extérieur, donc un rafraîchissement. Et la production devrait reprendre lors du Q1, donc lors du T1 2021, avec une capacité qui va reprendre de sa forme au fil du temps. Et ils sont toujours en train d'augmenter la production pour les modèles Y, par exemple en incluant la pièce arrière du corps en une seule pièce grâce à la technologie Gigapress. Voilà. Et donc, sinon, à la Gigafactory de Shanghai, donc voilà, la modèle 3 qui rayonne, le modèle Y qui a lancé sa production, la production qui a démarré en 2020, et les livraisons qui ont commencé il y a quelques semaines. Et puis, voilà, donc, conclusion, Shanghai, c'est une réussite, et au Brandenburg, donc à Berlin, comme d'habitude, le marché commence à increase, donc à augmenter. Il y a un fort potentiel pour Tesla en Europe qui se développe actuellement, et puis la construction est en cours. Quand on regarde ce graphique en bas, on voit que Tesla en Chine va presque vraiment, Tesla en Chine va prendre de plus en plus de parts de marché, voire même plus de parts de marché qu'en Europe quasiment. Aux États-Unis, Tesla lead comparé aux autres marchés, mais là on arrive à un point, on voit c'est cette petite ligne verte qui va peut-être passer au-dessus de cette ligne rouge de l'Europe. Tesla qui vraiment a réussi à conquérir la Chine, et on va en parler d'ailleurs dans une autre vidéo d'ici quelques semaines. Donc voilà, il nous parle du FSD qui a eu pas mal de testeurs. Donc là on voit aussi des comparatifs pour tout à l'heure, donc ça c'est des comparatifs. Nous disons que la modèle S Plaid est devant toutes les autres voitures, devant une Porsche par exemple 918 Spider ou une Porsche 911 Turbo S 992, une Lamborghini Huracan Performante. Bref, voilà, donc on est toujours sur ce point du 0 à 100 en moins de 2 secondes. Et puis voilà. Alors, on va regarder les scènes. Donc, il nous parle du FSD, Vehicle Software. Donc, il y a eu bien sûr la mise à jour de Noël qui a fait débat et qui vont inclure petit à petit de nouveaux jeux et bien sûr des sons. Et plein de mises à jour vont arriver pour la visualisation lors de la conduite, du moins la vision sur l'écran, l'affichage.
Sur la batterie, par exemple, le modèle S et X, alors on a une évolution donc sur ce point-là. Apparemment, ça a été redesigné, donc on a un nouveau battery pack et de nouveaux modules. Donc on n'est pas sur la technologie Cell to Pack, on a encore un battery pack et des modules, donc on serait pas sur des 4680 pour la modèle S 2021. Additionnellement, we have incorporated, ils ont aussi incorporé les technologies modèle 3 et modèle Y des moteurs sur cela. Donc une technologie surtout avec la pompe à chaleur qui donne une autonomie plus grande en hiver. Donc voilà, la performance, la version performance des modèles S et X seront remplacées par l'appellation PLED, et donc on aura trimoteur, donc ça sera trimoteur, donc voilà, et on nous promet une rapidité assez importante. Donc voilà, performance, l'édition performance va être supprimée, on va dire, et c'est l'édition PLED qui va prendre sa place, si j'ai bien compris. On a déjà vu ça tout à l'heure, les quelques datas. Bon, là, on nous fait le résumé, et c'est là où on est sur le point le plus intéressant. Tada, voici la nouvelle modèle S 2021 qui va bientôt arriver. Ça, c'est l'intérieur, et vous avez beaucoup de changements. Un écran à l'horizontale, ça fait beaucoup de bien, parce que quand on s'appelle Tesla et qu'on veut faire du divertissement, c'est la meilleure option. Un nouveau volant. Un volant qui fait penser à un avion. Donc voilà, pour les personnes, voilà, c'est encore un débat. Est-ce que vous allez aimer, est-ce que vous n'allez pas aimer, telle est la question. Par contre, voilà, la console centrale qui est absolument, je trouve, magnifique. L'environnement aussi, ça c'est mes goûts, hein, voilà. On est sur un intérieur totalement, on va dire, nouveau pour cette modèle S. L'écran qui a l'air vraiment bien incorporé entre ces lignes. Et on a toujours cet effet à bois, enfin du moins toujours cette partie du bois qui est là, ça fait plaisir. Et là vous allez me dire, ouais ça va, c'est rien. Sauf que bah descendons, et là c'est le choc en fait. Et là vous voyez des sièges qui ont l'air vraiment très qualitatifs. Alors actuellement on voit voilà, les deux sièges, le troisième est au milieu, il faut juste soulever en fait on va dire la coudoir. Et surtout vous avez la présence d'un écran. Et là, l'esprit divertissement, mesdames et messieurs, prend enfin son sens. Pourquoi? Bah oui, c'est-à-dire que peut-être les enfants vont pouvoir regarder, enfin les enfants, je suis encore un enfant, mais vos enfants vont pouvoir regarder avec cette modèle S, Choupi et Doudou, à la mer ou je ne sais quoi, peut-être l'âne trop rigolo sur le petit écran. Et ça, bah c'est mieux que d'acheter les petits lecteurs DVD où il faut appuyer à chaque fois. Imaginons en plus si vous pouvez le contrôler sur l'écran, ce qu'il regarde, passer, augmenter le son. Mais c'est génial ça pour les vacances. Non mais je suis en train de me dire que on a dû naître un petit peu plus tard. Hein. Voilà, bon, l'arrière en fait qui est absolument magnifique, je trouve. Et donc là c'est vraiment l'intérieur du modèle de la modèle S. Et c'est fou à quel point la présence du blanc nous fait un effet de prolongement, et on croira que vraiment l'arrière est immense, comme si on était dans le modèle X, alors que pas du tout. C'est absolument... je suis chamboulé. Mais bien sûr, pour l'instant, je ne vais pas pouvoir me l'acheter. On va plus rester sur le modèle 3. Allez, on a désormais la modèle S Plaid, on a son design, donc voilà, on voit l'extérieur, et normalement, ça sera aussi pour les modèles S 2021, on est sûr d'avoir du chrome, la suppression du chrome, justement, donc on est sur du mat. On voit, on l'a vu sur un modèle 3, sur un modèle Y, et maintenant, on voit ceci ici. Il n'y a pas trop... Après, il faut vraiment faire une grosse analyse, mais à part ça, moi, je vois juste peut-être quelques lignes qui ont changé à l'avant. Maintenant, il faut voir si ce design-là sera aussi pour les 2021, et peut-être que je me corrigerai après parce qu'il y a le learning call pendant que je suis en train de tourner. Comment dire que là, on se demande si la modèle S Plaid n'a pas pris la place en fait du Roadster V2, même si, et là, on se dit, mais waouh, le Roadster V2. Même s'il va arriver dans longtemps, l'Elon Time, on connaît, on attend ça depuis longtemps. À quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir quelque chose d'absolument fabuleux. Vous voyez, moi je suis en train de trembler, mais
j'adore, je kiffe. Et je pense que beaucoup de personnes vont aimer, surtout ce petit écran, mais désolé. Mais l'inclusion des jeux dans Tesla, enfin dans les Tesla, ça va radicalement prendre sa place, ça va évoluer. Et là déjà, je n'ai pas vu, mais The Witcher 3, qui devrait arriver du coup au final, puisqu'on a cette petite vignette. Cat Quest, bien sûr, ça c'est Polytopia, si je suis pas débile. Fallout Shelter, on connaît, bon ça c'est Stardew Valley, Cuphead, on connaît bien. Mais The Witcher 3, qui est un succès qui a un succès depuis pas mal de temps pour le studio polonais, qui est en train de se prendre un iceberg avec Cyberpunk 2077. Mais ça c'est un autre sujet. Bon, nous voilà sur le simulateur pour le Model X. Du coup, l'édition Grande Autonomie démarre dès maintenant aux alentours des 99 990 €. L'édition, c'est-à-dire l'édition performance, excusez-moi, passe désormais, j'ai bugué, aux alentours des 119 990 €. C'est-à-dire que l'édition performance, que ce soit pour la Model S et le Model X, se nomme désormais Plaid. Plaid. Maintenant, on passe à la suite. Vous avez différentes couleurs. Voilà, blanc, vous les connaissez toutes. Elles ne changent pas. Légende, vous pouvez aller vous voir par vous-même. Et l'intérieur, les 3 couleurs noir, blanc et, attention, beige. Voilà, et l'habitacle, 5, 6 ou 7 sièges. Alors là, on ne le voit pas. C'est un petit peu relou, mais on a bien un écran vraiment à l'arrière, permettant de jouer vraiment aux jeux vidéo, ça a été annoncé. Donc voilà, le FSD, c'est une autre histoire, et finalement, si vous choisissez de série, vous verrez bien par vous-même, hein, vous avez le configurateur. Et voilà, c'est un modèle X qui a lui aussi justement cette petite touche sans chrome. Et puis après, est-ce qu'il y a des petits changements sur... Ouais, peut-être. Après, il faut bien regarder. Et voilà, on passe sur un prix assez élevé pour la France. Et j'ai envie de regarder aux US ce que ça donne vraiment en termes d'échelle de prix. Parce que c'est bien de parler aussi du marché américain. Et que ce soit la modèle S ou le modèle X, ces nouvelles versions arrivent dès septembre 2021. Donc oui, on nous entoure des 88 000 $. Bon, avec bien sûr... tout ce qui se passe. Ah, par contre, il est vraiment stylé alors, le simulateur. Oui, non, c'est pas possible. Mais regardez-moi ça. Mais non, mais pourquoi ils ont regardez là. Non, mais c'est plus stylé pour eux, quoi. Enfin, mais désolé. Regardez-moi ça. C'est beaucoup plus simple, alors. Mais non. Non, s'il vous plaît. Donc voilà, ils nous font voir différentes choses. Panoramic windshield, donc bien sûr, on nous parle là du toit panoramique. Ici, voilà. On nous fait voir le schéma avec l'intérieur, avec toutes les configurations. Là, on nous fait voir l'écran. On est sur une résolution de 2200 x 1300 pour le modèle X, et pour la modèle S, ça doit être la même chose. Donc voilà, c'est un écran qui est assez imposant. Et on a l'air d'avoir tout de même des interfaces assez nouvelles. Ici, on nous parle Game from Anywhere, donc plus de 10 teraflops donc pour jouer. Ça va permettre vraiment, ils disent aujourd'hui c'est la nouvelle console Tesla, donc ça fait vraiment l'esprit arcade. Et attention, compatibilité contrôleur en wireless, donc on peut jouer avec une manette en Bluetooth. Voilà. Ouais, donc ça occupe vraiment. Et je pense, ils ne disent pas, mais normalement on pourrait jouer par exemple, enfin regarder Netflix, je pense. Hein. Donc voilà, Trizone Climate, donc toujours ce contrôle de la climatisation et de la circulation de l'air. Et ils appellent le yoke steering, donc c'est ce nouveau volant. Donc no stalk, no shifting, il nous parle de quelque chose de plus, comment dire, j'essaie de trouver le mot de plus agréable pour la conduite de SUV. Ils disent même le meilleur SUV à conduire, bref. Toujours l'environnement audio, et puis voilà. Mais non, mais désolé les amis, mais voilà. Et même l'animation FSD là est actuellement beaucoup plus stylée que. Non, c'est pas possible. Bon, et voilà, Order Your Model X.
On va passer à la modèle S 2021. Les versions, on va regarder ça ensemble. Donc on est grande autonomie, Plaid qui était anciennement performance. On a la Plaid Plus. Donc c'est-à-dire que ce qu'on avait vu, la Plaid du Battery Day, se nomme maintenant Plaid Plus. Voilà. Donc la plus performante, c'est Plaid Plus. Plaid, j'ai dit quoi? Performance. Donc la plus performante, c'est Plaid Plus. Performance, c'est désormais Plaid. Et ensuite, on a la grande autonomie. Donc voilà, vous avez pris 80 990 €, 119 990 € à partir, bien sûr, et 139 990 €. C'est assez imposant. Bon, voilà, l'intérieur n'a pas l'air de... Ouais, voilà, c'est quelques détails, hein. Voilà, c'est quelques détails, hein, c'est pas la même échelle. On a trace de carbone, enfin, faux carbone qui est là. Ah non, finition en fibre de carbone. Donc oui, c'est vraiment, on est vraiment sur du carbone. Donc voilà, pas mal. Donc la modèle S qui offre quelque chose d'assez premium, je trouve. Alors, on va me dire, on est premium et pas... Bon, je dis ce que je veux. Ouais, donc... Là actuellement, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et bien sûr pour l'édition, alors là c'est pour l'édition, j'ai pris quoi? C'était l'édition, est-ce que c'était l'édition classique? Ouais, donc en fait normalement, là on est sur l'inter moins premium, donc on est sur de l'insert ébène pour cette partie-ci. Et pour les éditions plus luxe, plus coûteuses, on est sur la fibre de carbone. Voilà. Après, regardez par vous-même, et je pense que peu de personnes en France vont vraiment pouvoir se l'acheter, mais si vous avez ces prochains véhicules, je serai content pour vous. Voilà, donc la modèle S Plaid qui est absolument incroyable, et surtout l'édition 2021 aussi. Ce rafraîchissement 2021 est absolument incroyable, et là la vidéo va durer, comment dire, elle dure déjà 17 minutes pour moi. Allez, on va regarder la Giga Shanghai. Alors là on a... un premier système de presse, et quand on voit ça, on pourrait penser qu'on est sur des gigapress, surtout sur l'extérieur, sur l'intérieur et sur la partie basse diecast. Donc on sait que ce système, alors ce n'est pas des presses d'Hydra Group, mais ça ressemble vraiment à des gigapress qu'on a pu voir par d'autres constructeurs. Voilà. DCC, ouais, donc ça ressemble vraiment à des gigapress. Et on devrait avoir du coup sur le modèle Y aussi l'arrière en une seule pièce, et plus tard on devrait avoir d'autres pièces grâce à cette gigapress pour former le corps. Donc vous savez, normalement vous savez, on n'arrête pas d'en parler sur la chaîne, on parle du corps en 3 pièces grâce au gigapress. Donc voilà. J'espère que j'ai été clair, sinon, bon, je suis là dans les commentaires, enfin dans l'espace commentaire. Alors, ici, on a le bâtiment emboutissage, parce que finalement, pour l'instant, on n'est pas sur la technologie gigapress à 100%, on a toujours ce système de robots qui attrape, et donc on a toujours ce système de petites presses qui forment d'autres pièces, et ensuite on assemble avec des robots soudeurs, et ensuite qu'on a fait par exemple une portière, là on le voit à l'écran, eh bien on a besoin de l'assembler ou autre. Là par exemple ici vous voyez ce corps qui est en construction avec ses robots soudeurs, on a des pièces qui ont été formées grâce aux presses ici, et puis paf 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 ça soude, enfin d'abord on assemble, on soude et puis on est content. Ici on a le General Assembly, donc c'est vraiment l'étape d'assemblage quasiment finale avant d'aller en test, et on voit vraiment que c'est absolument magnifique, hein, ce modèle Y qui a l'air d'être rayonnant. Nous, on l'a pas encore en Europe ni en France. On l'attend avec la Giga Berlin, mais cette chaîne de production de modèle Y en fait en Chine a l'air absolument incroyable. Et même si les médias chinois disent qu'apparemment Tesla utiliserait aucune technologie nouvelle et qu'ils sont sur du travail 100% manuel, d'après les dernières photos qu'on a, voilà quoi. Et si vous savez pas si vous ne savez pas de quoi je parle, j'en ai parlé la semaine dernière dans une vidéo. C'était le Matactu, ou bref, voilà. Donc ici on voit l'extérieur de la Gigafactory de Shanghai. On voit le bâtiment pour les modèles 3, le bâtiment pour le modèle Y, et plus loin on voit l'extension qui est en cours de formation.
certainement, pour développer une chaîne de production de modèle 2, c'est-à-dire le modèle aux alentours des 25 000 $. Voilà où en est Berlin. C'est la Gigafactory de Berlin. C'est absolument rapide. On voit que le Paint Shop, voilà, se termine. C'est celui qui est au fond. On a le Drive Unit ici. Ouais, ça peaufine, ça peaufine, ça peaufine. On a toujours le corps blanc qui est presque terminé. On a toujours ces petites devantures qui sont des cages d'escalier qui arrivent petit à petit. Et puis, on voit cette entrée même devant, où on imagine bien d'avoir cette petite scène avec un petit toit et une petite piscine. Voilà, on a hâte de voir des avancées, sachant que ce projet avance assez vite. Et d'ailleurs, une zone, la zone a été enfin rasée pour le bâtiment de batterie. Voilà l'intérieur. Donc là, c'est un des intérieurs du bâtiment principal. Donc voilà, ils sont en train de continuer l'intérieur. On voit ces structures en forme de Lego qui sont emboîtées. Ensuite, on a au-dessus la tôle, donc la toiture, et puis où on a aussi les verrières qui sont posées. Ici, vous avez vu où on est. Ça pourrait ressembler certainement à côté du bâtiment peinture. Je ne veux pas te dire de bêtises, mais voilà, on a des machines qui sont en cours d'installation, on voit qu'on a différents dispositifs qui se mettent en place. Donc ils ont mis intérieur, maintenant il faut savoir où c'est, mais ça ressemble étrangement au Paint Shop, c'est-à-dire l'atelier peinture. Donc voilà où en est la Gigafactory du Texas. À gauche, il y a 3 mois, et maintenant aujourd'hui, on est sur une vitesse assez folle, hein, ouais, on peut le dire. En 3 mois, on est... quand on fait la comparaison avec Berlin, cette Terafactory et Gigafactory du Texas est bien plus rapide que les autres chantiers qu'on a comme Berlin ou Shanghai. Voilà, on en a fini pour ce rapport. Dès maintenant, on va arriver sur la partie Earning Call avec plusieurs actualités. Bon, alors l'earning call n'a pas été non plus très intéressant, on a abordé vraiment tous les points dans le rapport. Pour conclure, Elon Musk et Tesla sont vraiment ravis de l'année 2020, ils ont réussi à atteindre des performances qu'on n'attendait pas forcément à cause de la Covid. Ils ont réussi, c'est une masterclass je pense pour les autres constructeurs, et il a abordé surtout un point, que le CAPEX, s'il augmentait de fil en aiguille, de quarter en quarter, c'est-à-dire de trimestre en trimestre. C'est normal parce que Tesla développe ses futurs produits, mais aussi ses futures usines, et donc ça demande beaucoup de ressources, et c'est pour cela que Tesla, en fait, finalement, investit beaucoup plus de son capital qu'elle ne garde d'argent, au final. C'est le concept d'une startup. Pendant que, par exemple, je ne sais pas, une autre entreprise automobile va chercher à rester dans quelque chose de droit et d'économiser, et du moins de garder du cash en banque, Tesla, au contraire, puisqu'elle est sur un esprit de start-up, va plus lancer des investissements à fond dans les futurs produits, dans les futures technologies. Bref, on reste toujours dans la philosophie, excusez-moi, de start-up. Et sinon, il a dit que ce n'était que le début, donc on a hâte de voir vraiment la suite pour les années futures de Tesla. Les 4680, c'était une petite partie. Le refresh de la modèle S, c'est aussi une nouvelle partie. On a vraiment un nouveau design. Maintenant, la modèle S peut être réellement la concurrente de la Lucid Air. Et pour moi, je pense que la Lucid Air va être mal face à cette nouvelle Tesla modèle S. Et nous, désormais, on va passer aux analyses de l'action. Ok, dès maintenant, on va faire un point sur l'action Tesla. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de point. On va regarder ça ensemble, comme d'habitude. Pour vous prévenir, je ne suis pas devin, et des stratégies de trading, d'investissement, c'est des choses qui peuvent très vite changer. On met des scénarios en place, et maintenant, après, ensuite, il faut être malin. Il faut mettre des TP, il faut mettre des stop-loss, et voilà. Si vous êtes investisseur long terme, pour l'instant, il faut attendre. Et même aussi, je pense, pour les traders. On va regarder ça dès maintenant. Alors, pour moi, on va arriver sur cette fin
vraiment de 5 violettes très prochainement pour plusieurs petites raisons. Tout d'abord, ici, première formation, on avait parlé d'ici même d'une A, B, C ou d'une 1, 2, 3, 4, 5. On peut voir ici une ABC, peut-être une ABC qui est terminée. On peut avoir vraiment ici, par exemple, une fin de 1. Pour moi, ce décompte en 1, 2, 3, 4, 5 est désormais, comment dire, assez faux, entre guillemets, pour plusieurs petites raisons. Déjà, on est en train de dépasser les retracements de Fibonacci, même si on est sur un marché très bullish, c'est un petit peu complexe. Par contre, attention, rien ne nous dit, finalement, on serait sur ce scénario-ci. Je vais sortir ma petite ABC. Hop. Je cherche ma petite ABC. ABC. Peut-être un scénario de ce style. Et avoir déjà une petite... voire peut-être, oui, une sorte de bull trap. Et d'avoir d'autres vagues qui se développent. Néanmoins, rien ne nous dit qu'au contraire, on peut avoir une autre ABC qui se forme ici. Une A, une B, c'est violente, et puis on va chercher une C un petit peu plus haut. C'est-à-dire que pour l'instant, ce marché, du moins l'action Tesla, c'est quelque chose d'assez complexe. Pour prendre, par sécurité, quand on est investisseur, même si on est sur du long terme, on préfère acheter plus bas. Là, acheter le top quasiment, c'est pas non plus si beau. Alors je sais qu'il y a des personnes qui disent oui, peut-être qu'on va passer à côté d'opportunités, avoir une action Tesla à 1000 $. D'accord, c'est bien, mais en fait, il faut pas dire, il faut jamais en fait se dire que l'objectif c'est d'aller chercher maintenant. Non, il faut trouver la bonne opportunité d'achat. Là, pour l'instant, on n'a pas d'opportunité d'achat. Pour moi, après, chacun sa stratégie. Pour moi, il n'y a aucune vraiment possibilité d'achat. Après, si on est très agressif, ce que je ne recommande pas, on peut short. Hein, voilà. Moi, personnellement, ce qui s'est passé, c'est que on a pu short. Plusieurs personnes ont décidé de short ici, dans cette zone-ci. Et c'est ce qui est en train de se passer là maintenant. Beaucoup de personnes disent c'est génial, on a eu de très bonnes nouvelles pour Tesla. Ouais, mais en fait, actuellement, on est sur cet effet très impulsif qui va devoir à un moment se calmer. Ici, on a quand même une énorme zone. Les gens, alors BFM vont appeler ça une bulle, mais finalement BFM ils ont appelé ça une bulle ici, ça une bulle ici, et ça une bulle ici. Et d'un côté, ils ont raison. Toutes ces zones-là, que ce soit sur une 3, enfin, un sommet de 1, sommet de 3 et sommet de 5, ce sont des bulles, ok ? C'est normal, faut pas avoir peur quand on parle de bulles, souvent c'est très péjoratif, mais en fait une bulle c'est tout et rien, voilà, faut le dire. Ce que vous pouvez penser, c'est que pour vous une bulle c'est ça, et puis ensuite l'action elle va être négative, enfin ce qui est quasiment impossible. On n'est pas on n'est pas chez Nicolas, hein, Nicolas avec un K. Les fameux camions hydrogène qui n'ont jamais roulé. Allez, on va passer à autre chose. Alors pourquoi on est finalement sur ce scénario ABC? Déjà ici c'est un calvaire à analyser, donc d'après mes analyses que j'ai faites récemment, on serait plus sur une ABC avec une là, et ici c'est la même chose. On va le faire ensemble. On va se mettre en 4 heures parce que c'est mieux pour ce genre d'analyse, et on va prendre le RSI. Alors beaucoup de personnes vont dire ouais, je comprends pas ce que tu fais. Eh bien c'est vrai, mais je vous invite vraiment à apprendre. Faudrait qu'un jour je lance une vidéo pour vous apprendre, mais voilà. Avant d'apprendre, il faut aussi comprendre. Et de toute façon, c'est un cercle vicieux. Bon, ici vous avez votre origine. Hop, origine. Ici, imaginons qu'on va chercher notre 1. Ça c'est le décompte original. On va chercher notre 2, on est d'accord. Notre 2 qui est ici. Par contre, on va chercher notre 3. Vous voyez, vous avez votre 3 ici. Ok, 3 ici. 3 ici. Dans cette zone-là. Et attention, on a 4. 4. Gros problème. Le bas de 2. Eh bien, il est au-dessus. Finalement, notre 4 passe en dessous de notre 2. Donc, ça retrace. C'est pas normal. Donc, ainsi, le scénario 1, 2, 3, 4, 5, actuellement, qu'on a vu ensemble depuis pas mal de temps, ça date, devient ainsi faux. Alors oui, c'est quelque chose que je n'avais pas vu, mais après analyse, c'est comme quoi il faut toujours revenir sur ces anciennes analyses, c'est important. Mais au final, ça n'a pas trop fait de mal à notre
enfin, à nos actions, enfin du moins à nos stratégies ici. Sachant que en avril, on n'était même pas ensemble. Bon, allez, ainsi, on peut parler de ceci. ABC. Voilà. ABC, ici on voit aussi une ABC, bref, d'autres vagues qui se développent dans ces sous-vagues, et puis on va avoir une C ici. Et là, rien d'anormal, finalement. On a une ABC ici, on peut avoir une AB, alors là j'ai une ABCD, mais une ABC qui se développe encore, soit une ABC qui est terminée ici, soit une C qui va un petit peu perdurer dans le temps. Bref, vu ici, personnellement, je vais vous avouer, vu ce mouvement-là, on pourrait même se dire que là, on a trouvé notre sommet de 1. On a quand même actuellement un crash qui se forme. Voilà, on va se le dire. Maintenant, est-ce qu'il va perdurer? Est-ce que les bears vont continuer à avoir cette pression sur les bulls? C'est ce qu'on verra dans quelques jours, quelques semaines. Voilà, comme je l'ai dit, shorter ici, beaucoup de personnes l'ont fait. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire? Voilà, faut attendre. Là, ici, on a différentes choses. Bon, on a notre MACD qui commence à nous indiquer quelques petites choses qui sont classiques. Mais voilà, en fait, à un moment, il faut corriger. Voilà, il va falloir corriger. Et ça va être une correction un petit peu plus violente que d'habitude. Et c'est bénin, en fait, au final. Vaut mieux que ça corrige maintenant que ça corrige jamais. Ou que ça corrige dans longtemps et beaucoup trop violemment. Bon, imaginons que notre haut ici est vraiment autour de ces pourcentages, enfin de ces valeurs-ci. On est autour, ouais. Imaginons qu'on a atteint notre top aux alentours des 903 $. Et finalement, on a différents paliers d'achat pour les investisseurs. C'est-à-dire qu'on a les 472 $, les 371 $, les 226 $, les 167 $, ainsi que les 128 $. Voilà, différents paliers d'achat. Quand vous êtes investisseur, vous prenez et vous divisez par le nombre de zones d'achat. Très important, ça permet de varier vos quantités et vos différentes entrées. C'est très important pour être très astucieux. Quand vous êtes investisseur, de toute façon, que vous achetez là, 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 là ou là, si vous faites ça, vous allez rayonner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vous parle d'une action Tesla qui va pas rester, qui va pas faire une chute assez forte et puis ne jamais rebondir. Non, elle va rebondir cette action. Cette action rebondira après sa chute, comme tout est, comme tout. Hein. Imaginons, pour moi, je pense, hein, on arrivera vers les 220 $, parce qu'ici on a un gap. J'arrête pas de l'expliquer, mais ici on a deux gaps mineurs qui forment un énorme gap majeur. On a plus de chances d'aller combler ces gaps que de ne pas aller de ne pas les combler. Et c'est des gaps assez violents. Donc, normalement, on va aller les combler. Pour moi, on va faire ceci, et puis on pourrait atteindre des sommets assez fous. Du 161,8, c'est-à-dire s'approcher. Attention des... pourquoi lui il est là? C'est quoi ce délire? Voilà. C'est-à-dire arriver vers les 1636 $, ou, attention, mesdames et messieurs, aller chercher des 2535 $. Rien n'est impossible, Pourquoi? L'action Tesla, quand on parle d'une 3, va souvent chercher les 261,8. Après 361,8, c'est autre chose. Mais vraiment, les 261,8, c'est souvent la cible majeure de l'action Tesla. Là, je vous parle d'un investissement dans l'action chez Tesla. Et là, surtout, on parle d'un gain assez prometteur. Alors, 1636 $ ou 2513 $, vu ce qui s'est passé depuis longtemps sur l'action Tesla et vraiment le fond de l'action Tesla, les 2513 $ me semblent favorables pour l'instant. D'accord? C'est vraiment une partie théorique. Maintenant, sur la pratique, c'est différent. Par contre, faites toujours attention, c'est finalement... Alors même si on est sur une 3 et chez Tesla, bon, une 123.6, c'est pas quelque chose qu'on voit vraiment, il faut quand même mettre un achat ici. Hein, voilà. Vous prenez votre quantité, hop, et vous vendez sur ces deux zones. Comme ça, vous prenez déjà un TP de sécu. Alors oui, on peut prendre des TP de sécu plus bas, mais là on parle d'une action Tesla. Même si je sais qu'on ne sait pas tout,
on est sur une action très bullish qui va continuer de prendre de l'ascension. Sinon, de toute façon, on devra analyser, on va de toute façon analyser cette 3, c'est les sous-vagues de la 3 et les sous-vagues des vagues de la 3 dans le futur. Voilà. Est-ce que j'ai dit que je n'étais pas responsable de vos pertes ni de vos gains? Je ne sais pas, mais voilà, le trading, c'est pas un jeu. Il faut être conscient du risque. Et si vous quittez votre job pour vous lancer dans le trading alors que vous n'avez pas d'expérience, c'est problématique. Alors oui, des personnes vont dire oui, mais t'es trop jeune pour savoir des choses comme ça. Eh bien, vous savez quoi, je suis fier d'être jeune et de savoir beaucoup de choses sur différents domaines. Voilà, c'est en tout cas pour moi la fin de cette vidéo qui a été assez longue. Elle a dû avoir quelques erreurs d'interprétation. Il est assez tard aujourd'hui. Il y a d'autres vidéos, d'autres lives qui arrivent et c'est un petit peu le rush de la semaine. Je m'en excuse, mais au moins vous avez vraiment... c'est un nouveau concept de vidéo, on va dire. C'est vraiment un concept plus talk, plus naturel qu'une vidéo simple. C'est carrément quasiment un live rediffusé. Mais voilà. Je vous invite vraiment à lâcher un énorme pouce bleu, mais un pouce bleu comme ça permet de référencer la vidéo. Et même si, même si vous ne pouvez pas donner d'argent via des dons dans les streams, les pouces bleus, ça aide énormément. Et aussi les abonnements. Ça, c'est un énorme soutien. Et c'est franchement... Merci pour tous les dons que j'ai ces derniers temps. Merci à vous, merci à vos personnes qui contribuent et qui soutiennent la chaîne. Merci aux personnes qui sont actives sur Twitter, Instagram, Facebook et également sur Discord. Je vous invite à nous rejoindre, à rejoindre tout le monde, toute la communauté sur ces réseaux sociaux. On permet d'échanger, de parler d'actu autour de l'écosystème. Merci pour tout. C'était une vidéo assez longue, je m'en excuse, mais bon, du moins excusez-moi, mais au moins vous avez de la matière. Il peut y avoir quelques erreurs, mais je pense que vu l'instant actualité, on peut un petit peu me pardonner sur ce coup. Voilà, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Matt sur Mars. Allez, bye.